Hello les amis, on va faire les guidances du mois de septembre 2026. Je me suis permise de prendre plutôt des pocket oracles, des choses comme ça. En ce moment, je manipule en effet un peu plus ce type de jeu. Comme grosse carte habituelle, vous étiez habitué à ça. En gros, ça change pas grand chose puisque en effet, je me sers de mes cartes, de mon support de jeu et après je vois ce qu'il en est. Déjà avant de commencer pour vous sur cette guidance Gémeaux Balance Verseau, je viens de tomber juste avant de faire en effet la guidance. J'ai mis les chaînes musicales parce que c'est un peu c'est un peu ce que j'aimais depuis toujours et tout. Et je me suis dit je vous mets Immerse comme d'habitude. Donc là Immerse on est en effet un bateau qui navigue sur l'eau, donc le voyage en fait, tout ça. Avec le côté aussi très comme si le voyage au travers des eaux, il y avait un côté très émotionnel aussi chez vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air donc sur ce mois de septembre. Mais il va y avoir un contexte très émotionnel. Et juste avant justement de faire cette guidance, je suis tombée sur le nouveau clip de Benson Boone sur The Time of My Life. Oui, je crois que c'est ça. Le titre de la chanson, c'est ça. The Time of My Life. Et on a cette sensation de mise en scène, en fait, sur un contexte de mariage qui se passe à peu près bien, dans des bonnes circonstances, etc. Et à un moment donné, en fait, on le voit sauter de scène et comme planter la mariée, entre guillemets, et s'échapper et s'évader, et prendre une nouvelle porte et prendre un nouveau départ vers une nouvelle vie, vers un nouveau peut-être couple sentimental, et on verra en tout cas ce qui va en être et ce qui va vous être dit sur ça. C'était assez bizarre, assez étrange. On avait comme une sensation en fait de peut-être triangulaire, ou en tout cas de contexte affectif, de contexte sentimental un peu compliqué entre loyauté, passion, entre fidélité et besoin d'air. Et enfin, c'est assez spécial, c'est assez particulier. Alors on y va du coup. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans ce contexte-là, je le répète. Même si actuellement, en effet, on est tous un peu sur la prise d'un nouveau départ, ça ne veut pas dire qu'en effet, il va nous en dire cela. On va aller voir pour les énergies donc de ce mois de septembre 2026 pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce mois de septembre à venir, qui arrive à grands pas, une petite quinzaine de jours à peine, moins que ça. Donc voilà, quelles sont les énergies? Hop là. On est en effet sur la remise en question. J'ai la prière en effet, donc il y a un contexte peut-être de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être dans la réflexion et dans la remise en question. On va avancer un peu. Hop là. Bon, j'en ai plusieurs. On a en effet l'amour et la persévérance avec comme en effet comme une montagne à franchir, comme un obstacle important. En effet, avec l'énigme providentielle, on a cette sensation en effet que c'est comme si en effet on avait la clé de son propre cœur, mais sans trop savoir où on va, sans trop savoir où se diriger. On sait qu'on s'y dirige, mais à côté de ça, on se met des obstacles à soi. On vit un obstacle en tout cas. Et on a du mal à franchir l'étape. Donc vous voyez, je vous parlais en fait comme si on avait la clé du cœur, la clé du cœur, la clé du coffre.
la clé du coffre à secret en fait. Comme si à l'intérieur de votre cœur, vous aviez des tas de secrets, des choses non dites, des désirs profonds cachés. Donc actuellement, en effet, vous êtes dans ce choix de l'abondance ou du chaos, dans ce choix de bonheur ou... alors, je ne veux pas aller dans la contradiction du malheur, c'est parce que pour moi, j'irais pas dire que même si c'est comme ça qu'on vous l'apprend et tout ça, c'est que le malheur est contraire au bonheur et le bonheur est contraire au malheur. Enfin, voilà. Après, c'est plus un contexte de j'ai un choix, j'ai une situation peut-être qui me fait peur, qui me fait peur, une nouvelle étape peut-être de vie, quelque chose qui se présume, quelque chose que j'aimerais. Donc je vous invite à aller voir le clip, j'ai vu qu'une partie en fait, donc je ne sais pas ce que cela raconte. J'avoue, j'ai pas non plus forcément écouté beaucoup les paroles, c'est de l'anglais, même si je le comprends, j'ai pas eu tout le temps de comprendre. Donc j'ai pas eu le temps encore de vous faire la trad. Mais en fait, c'est comme si en effet on avait un choix de vie à faire. Voilà. Entre finalement le confort de vie que l'on a et la présumée étape, enfin voilà. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Peut-être que vous arrivez à vous l'expliquer. Hein. Mais en effet, ce contexte de je suis dans mon confort de vie actuel, voilà. Mais j'ai fait un choix de ce confort de vie, de cette vie-là que je vis actuellement, mais est-ce que j'en suis vraiment satisfait? Est-ce que voilà, c'est le type de réflexion. Est-ce que je suis vraiment satisfait de ma vie? Est-ce que je souhaite tourner une page? Est-ce que je veux ouvrir un nouveau livre? Est-ce que je me sens prêt à me lancer, etc. Alors, est-ce que vous avez des vues sur quelqu'un ou pas? Voilà, peu importe en soi. Mais en gros, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Là, on est dans le contexte amoureux, mais pas que. Je pense qu'on est dans le contexte de, voilà, qu'est-ce que moi, dans mon cœur, qu'est-ce que j'aspire dans mon cœur? Quel type de vie je veux? Alors, je ne sais pas, voilà, vous aspirez peut-être à vous marier, vous aspirez peut-être à avoir des enfants, si vous n'en avez pas, bien sûr. Vous aspirez à changer de contexte de vie. Votre contexte de vie actuel, il est trop prenant, il est trop lourd, il est trop, quoi. Voilà. Et vous voulez peut-être lâcher. Et donc, en fait, quelque part, vous voyez, là, j'ai la reviviscence, en fait, la clé à l'envers. C'est comme si vous autorisiez pas, en fait, à la mettre à l'endroit. Vous savez? Et dans la reviviscence, c'est comme si, en fait, quelque part, vous vous interdisiez de vivre autre chose. De vivre, finalement, vos envies, de vivre ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer. Et on a le fait, en effet, peut-être d'avoir une superstition, de se dire, bah voilà, ou des croyances limitantes qui font de, oui, de toute façon, tu es en train de péter un plomb, finalement, tu vas pas au bon endroit, et pourquoi tu ferais ça, voilà. Et c'est des choses apparemment qui vous figent. C'est ce qui vous empêcherait d'avancer peut-être vers une nouvelle vie que vous envisagez. Après, forcément, ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère, bien entendu. Donc là, en effet, on a la joie, le bien-être et l'harmonie qui est tombée à l'envers. Vunjo. En effet, vous êtes vraiment dans ce moment, dans cette période où, eh bien oui, vous vous empêchez en fait de rayonner, vous vous empêchez d'être en harmonie avec vous-même, vous vous empêchez d'être en joie, vous empêchez peut-être de partager des moments en fait différents. Parce que vous vous êtes habitué à la vie dans laquelle vous êtes, un peu pépère, un peu tout ça, et au final, voilà, vous vous empêchez peut-être de vivre ces moments où complètement vous vous libérez en fait de vos carcans, de vos croyances limitantes, etc., et de ce qui vous empêche finalement d'avancer, la fameuse montagne en fait. Donc en effet, on est en pleine guérison de Tree of Life,
l'arbre de vie, Magic Dreaming, vous voyez, donc la guérison, la renaissance, le fait d'être connecté à sa propre magie, à ses rêves. On a ce contexte de guérison, de renaissance qui revient beaucoup avec l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres, etc. On est vraiment dans cette énergie-là absolument incroyable. Et en effet, avec le rapport aux racines, aux origines, aux ancêtres, et ce besoin en fait de guérir de nos origines, de guérir finalement parfois de carcans, de croyances limitantes, de se dire on a choisi une personne et on n'a pas le droit de changer d'avis. Vous voyez. Dans les couples de nos anciens, quand on n'était pas satisfait forcément de son couple, on avait cette obligation de rester. Maintenant, après, il y a de tout et son contraire. Hein. Il y a aussi la phase de... il y a aussi cette phase de surconsommation de société collective, etc. Où genre, en fait, les gens sont un peu consommés comme des Kleenex et genre, ah oui, non, tu me vas pas, je fais pas l'effort d'essayer de voir quand même si ça va et je me barre tout de suite. Bon, non, là on parle pas d'un contexte comme ça. On parle d'un contexte de je me suis mis des barrières, j'ai choisi quelqu'un pendant plusieurs années peut-être. Je sais pas, peut-être plus ou moins 5 ans, 2 ans, 10 ans, enfin voilà. Avec qui je me suis dit, je vais vivre toute ma vie, je vais faire mon couple avec cette personne, etc. et ainsi de suite. Et peut-être que vous arrivez à une étape de vie où peut-être que la personne avec qui vous vivez et vous-même n'êtes plus forcément sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et en fait, du coup, il y a beaucoup plus de souffrance en fait, de part et d'autre par rapport à ça. Tout ça pour dire que parfois, en fait, on se met dans des loyautés existantes de famille, de se dire j'ai fait mon choix, j'ai fait un enfant avec, etc. Et ainsi de suite, je ne peux pas partir comme ça, j'ai des obligations familiales, j'ai des responsabilités, j'ai tout ça et tout, etc. Et finalement, à force de se dire je devrais pas, etc. et ainsi de suite, en fait, la rumination revient sans cesse. Donc, est-ce que vous êtes finalement quelque part à la bonne place? Et c'est un peu cette énergie du 1 du 2026 avec ce fameux nouveau départ et avec ce nouveau chapitre et ce nouveau livre qui est réécrit. On a ce besoin de se retrouver avec soi et de se dire vraiment, voilà, est-ce que le choix que j'ai fait sur ces 10 dernières années, les 10 années précédentes, est-ce que le choix que j'ai fait il y a une dizaine d'années est encore en adéquation avec qui je suis aujourd'hui? Est-ce que j'envisage encore de faire une nouvelle étape avec la personne avec qui je vis de 10 ans? Mais en sachant que si je fais ce choix de m'engager encore pour 10 ans avec la personne avec qui je suis, le couple doit se transformer. Donc on a le besoin de sécurité avec l'ours et on a en effet la mort et le chemin. Or, les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein. Mais là c'est sorti comme ça. On a le mont qui était tout à l'heure représenté par les montagnes, où je vous disais justement, il y a comme un obstacle entre, et là on l'a entre les deux, entre le chemin éclairé, le chemin peut-être tout tracé ou destiné, votre sécurité, votre confort matériel, peut-être votre confort financier, votre confort de vie actuel, et ce fameux blocage entre qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis le confort? Alors là aussi c'est pareil, c'est pas l'histoire de je choisis entre le confort et l'inconfort. Non, c'est je choisis mon confort actuel de tout ce que j'ai mis en place, de tout ce que j'ai créé, de tout ce que j'ai construit, etc. Ou est-ce que finalement j'écoute le chemin et l'appel de mon cœur? Et j'aurai l'œil derrière. On a ce besoin d'alignement avec le 22.
Avec l'hiver, l'hiver, il y a l'énergie de je suis figée en fait. Je suis figée par ma peur de commettre peut-être au fond de ce que vous pensez vous, peut-être de commettre l'irréparable, et à côté de ça peut-être que vous passez finalement à côté d'une vibration beaucoup plus importante de vie. Je voudrais voir le... Avec ces oiseaux, je ressens comme un certain besoin de lâcher prise sur le contrôle. Parce qu'avec le renard, il y a ce côté très contrôlant, manipulateur, etc. Il y a comme ce besoin, vous voyez, de lâcher. Vous voyez, elle aussi, elle a les colombes autour d'elle, vous voyez. Elle est figée. Elle est figée par l'hiver, d'accord ? Et les colombes, elles font un peu du surplace, là, vous voyez, comme un côté très figé, un peu comme le mont, genre, ouais, je vais mettre 15 plombes à monter ma montagne parce que je suis pas prêt, en fait. Et vous voyez, il y a ce genre de mouvement d'oiseaux un peu figé, voilà, sur cette phase d'hiver. Et il y a comme ce besoin, en effet, de regarder ailleurs et de s'évader et de prendre un peu... une liberté de nouveau de vivre sans être dans ce fameux besoin de tout contrôler, de tout diriger. Et on a le trèfle avec le fameux 2, encore l'énergie du 2, avec ce côté de se laisser peut-être une chance. Une chance de vivre les choses autrement, une chance de... Voilà. C'est une chance, entre guillemets, de faire mourir ce qui existait auparavant. Et donc, soit de remanier son couple aujourd'hui pour que les choses soient différentes, se laisser une chance de voir si les choses évoluent dans le sens de vos, peut-être de vos attentes, de vos projets, de vos envies. Et sinon, en effet, c'est ce que c'est pas, ça peut être interprété peut-être d'une autre façon, c'est-à-dire une chance de faire finalement de la séparation peut-être d'un couple existant pour aller vers une autre vie. On va voir si ça m'en dit plus. Et après, je vais prendre un autre jeu encore. Bon, ça va plus. Et derrière, j'ai la clé. Je vous parlais de la clé du cœur. D'ailleurs, c'est tout à fait à l'endroit du cœur. Je vous parlais de la clé du cœur. Et on a cette énergie du 22 et du 33. Donc, il y a un côté très, très, très appuyé sur la partie nombre maître. Donc, en effet, vous avez la clé. Vous avez la clé pour avancer. Autant après, est-ce que vous êtes prêt sensiblement à prendre un risque de changer de vie, du tout au tout. Du tout au tout. On me le confirme. Du tout au tout. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, en effet, pour moi, pour vous, ça reste une relation amicale, sentimentale. Là, je ne sais pas trop. On va peut-être demander une précision. On vous dit que forcément, là, il y a probablement une relation. En plus, c'est relié au chakra du plexus solaire, donc qui est très relié au soleil. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là avec une relation différente qui pourrait exister, à bloc celle-ci, qui pourrait exister avec une personne très solaire. Et
avec peut-être dans l'esprit et dans la réflexion de vous dire que vous seriez peut-être prêt à vivre une vie en commun avec cette autre personne. Je le rappelle, on est toujours sur les énergies des Gémeaux, Balance, Verseau. Est-ce que je pense savoir plus? Adieu la routine. Oui, vous avez besoin en fait quelque part d'avoir une relation différente peut-être aussi avec votre propre routine, avec un besoin peut-être justement de s'envoler, d'être plus libre, d'exister et tout ça. Voilà, même si vous envisagez peut-être une vie en commun avec la personne, d'avoir une routine totalement différente et beaucoup plus épanouie. Changement positif dans une relation existante. Donc soit en effet ça vous parle de la relation que vous vivez actuellement avec la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi tout à fait l'autre relation dont on parle. Et en effet, donc j'ai les blocages matériels et financiers qui sont tombés à l'envers. Ce qui veut dire que accessoirement, avec ce couple-là, peut-être dans cette nouvelle relation, il n'y aura pas ce contexte de blocage d'un point de vue matériel et financier. Ok. Mais aussi, comment dirais-je, du coup, en ce qui concernait le blocage, tout à l'heure, on a eu le mont, on a eu les montagnes, tout ça, et l'obstacle à franchir. Du coup, on est en train de vous dire que la carte étant à l'envers, et c'est peut-être cet obstacle-là, c'est peut-être l'obstacle lié aux finances, lié au matériel, etc. et ainsi de suite, parce que peut-être que vous êtes déjà investi ailleurs, vous avez déjà peut-être investi beaucoup dans cette relation, vous avez peut-être déjà investi énormément. Et donc là, on vous dit en effet que ça sera bientôt plus d'actualité. En tout cas, si vous partez, si vous faites ce choix-là, bien sûr, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, je le rappelle, et vous êtes toujours dans la possibilité, en effet, de ne pas céder à la tentation, entre guillemets, et de rester dans votre propre confort de vie actuel. Et voilà. Mais, quoi qu'il arrive, c'est quand même pour moi, c'est quand même une relation qui est destinée. Parce que j'ai tu reçois des signes. Et j'ai le adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être qu'en face, vous avez quelqu'un, en effet, peut-être qui émotionnellement passe par des moments assez complexes. Et ça vous demande forcément de permanence vous adapter, etc. Alors, c'est quoi la surprise? C'est quoi la surprise? Alors, la surprise, on a aussi une nouvelle lune avec la surprise. Je vous rappelle que la nouvelle lune vient de passer. Alors, soit en effet vous avez un déclic lors de la dernière nouvelle lune, soit vous aurez un déclic sur la nouvelle lune du mois de septembre. Qui doit du coup être sensiblement à peu près dans les mêmes périodes. Quelque chose du style, je me rappelle plus, il faut aller voir mon blog, mais là c'était le 12 août. Grosso modo, ça doit peut-être être un truc du style 12 septembre ou 10 septembre ou quelque chose comme ça. Il y a ton âme sœur n'est pas prête. Peut-être tu ressens une certaine réticence de la personne en face.
J'avais le goût d'inachevé, mais à l'envers. Tu ressens peut-être un détachement de cette personne. Tu ressens un détachement de cette personne parce que toi, tu as tout fait pour te mettre dans la tête que c'est la personne, la deuxième personne. Je ne parle pas de la première. Je ne parle pas de la personne avec qui tu vis. Je parle de l'autre personne. Peut-être que tu t'es mis dans la tête que c'était terminé, qu'il fallait oublier, que c'était qu'une passade, ou qu'en tout cas le côté passionnel et passionné, ça avait que trop duré. Et toi, du coup, tu as mis de la distance. Et en te disant, non, je me fais des idées, cette personne-là, c'est pas mon âme sœur, etc. Et ainsi de suite, peut-être. Un truc comme cela. Voilà. Après, sans certitude, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Et peut-être que du coup, maintenant que la personne, finalement, est plus loin de toi, ça te surprend. Et donc, ça vient réveiller en toi quelque chose d'assez important. En gros, peut-être que tout simplement cette personne te manque aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai ? Ok. Est-ce que je peux avoir encore plus d'infos ? On va faire un peu différemment ce mois-ci. Ce que je vois dans cette énergie-là, c'est que autour de toi, il y a eu une période là dont tu fais le bilan. Il y a eu une période où quelque part il y a eu comme quelque chose d'alimenté. Alors, quand je dis alimenté, c'est-à-dire que je vois un petit vélo, tu vois, une dynamo qui émet un peu d'électricité, etc. Et c'est comme si entre vous deux, alors je ne parle pas du couple fixe et du couple confortable, etc. et ainsi de suite, je parle de l'autre relation, la fameuse relation différente. Et je vois comme en fait une dynamo avec un petit vélo, et comme s'il y avait eu une petite souris qui tourne dans sa roue, là, ou un petit hamster qui tourne dans sa roue, et qui nourrit en fait quelque part comme des ondes négatives avec la partie langue de vipère. On serait plutôt dans une énergie tierce en fait qui a alimenté en fait quelque part de la négativité autour de cette fameuse relation qui a l'air quand même d'être une relation d'âme-sœur, même si au fond vous n'y croyez peut-être pas. Alors âme-sœur, ça peut être âme-sœur amicale, ça peut être âme-sœur familiale. Donc là on a l'ancrage. Avec l'ancrage aussi on a l'arbre généalogique et l'arbre de famille, etc. Donc il est possible peut-être aussi que quelque part la personne dont je vous parle, parce que là on est quelque part on est dans la triangulaire clairement, cette deuxième personne en fait puisse représenter pour vous comme une possibilité de fonder une famille, ou en tout cas une possibilité d'avoir un ancrage amical assez fort. Donc là on est vraiment sur des énergies relativement de couple, amoureux, sentimental, ou vraiment d'une amitié très très proche, quelque chose d'assez fort. Donc vous voyez, on sent qu'il y a une certaine lassitude face à la situation que vous vivez. Donc on parle des énergies de septembre, je vous le rappelle. Donc il y a en effet un sérieux nettoyage à faire. Un travail peut-être sur vous.
peut-être une énergie. Alors peut-être que la situation qui se passait dans votre contexte de travail professionnel, mais pas que, d'accord? Ce n'est pas forcément ça. Mais ça peut en effet être, sinon, un travail de nettoyage en profondeur à faire. Voilà, notamment sur l'aspect peut-être financier, parce qu'on en parlait tout à l'heure en fait. Ce qui bloque aujourd'hui de l'avancée, c'est la partie financière. Et vous brouillez en fait votre intuition en fait. Vous êtes connecté majoritairement plus à l'argent et vous refusez d'écouter votre intuition clairement, parce qu'on a l'intuition à l'envers et derrière j'ai le nom. D'accord? Et on vous dit que peut-être la solution, c'est en effet c'est de ne pas trop réfléchir à cet aspect financier, mais plutôt à ouvrir votre cœur à autre chose. À ce qui vous fait vibrer, clairement. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je sens que si on m'a tout sorti, sachant qu'il y a du vert, du jaune, vous voyez, il y a un côté quand même... il y a pour moi un contexte, donc ils le disent, très dominant, mais vous ne vous sentez pas forcément très à votre aise, etc. Et on a cette dominance de prendre soin de soi. Parce qu'avec l'addiction, il y a quand même ce côté, assez douloureux, parce que dans l'addiction, ça peut être de tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais une addiction, c'est très fort et c'est surtout très ancré. C'est surtout quelque chose, en effet, à essayer de faire partir. Donc, il y a un contexte peut-être de prise de conscience, de prendre soin de soi et surtout d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. Et j'avais beaucoup. Là, vous voyez, j'ai l'aspect solaire avec les cartes jaunes et l'aspect vert avec les cartes du cœur. Et donc là, j'ai bien en effet la présence d'une femme. Voilà. Donc, soit c'est une très jeune femme, voilà, ou une femme qui a déjà un enfant. Donc soit c'est une très jeune femme enfant, une femme un peu immature, une femme enfant, ou une femme avec un aspect très enfant intérieur développé, avec qui vous pouvez en effet rigoler, avoir cet aspect-là, ou une femme en effet déjà avec un enfant, où il y a une évolution possible, une réconciliation, donc une guérison du cœur, une évolution de réconciliation possible, voilà. Et on vous dit que voilà, c'est une relation qui est protégée aujourd'hui. Protégée par l'univers, on avait vraiment les clés, tout ça. Le fait d'avoir un obstacle à passer. Il y a réellement un obstacle à passer sur tout ça. Forcément, du coup, on était plus sur un tirage assez spécifique. Ça peut parler à certains du collectif, mais pas tous. Après, peut-être que sur ce mois de septembre, ou sur peut-être ces derniers mois, vous avez vécu une tendance relationnelle suffisamment similaire. Avec un contexte justement, peut-être, alors là ça vous parlait d'une femme, mais ça peut en effet vous le changer. Si vous êtes une femme, vous mettez peut-être que vous avez rencontré un homme qui a des enfants, ou quelque chose comme ça. Bon bref, donc l'énergie de la femme, c'est si vous êtes un homme, et l'énergie donc d'un homme pour la carte, si vous êtes une femme, ou peut-être voilà, tout simplement aussi pour les gens qui sont comment dirais-je, attirés par le même sexe qu'eux aussi, vous pouvez aussi le rattacher comme ça. Après, à mon sens, voilà, il y a déjà une situation existante, un noyau dur, quelque chose de très ancré, quelque chose de très placé, quelque chose de stable en lui-même, quelque chose qui est peut-être aussi ultra sécuritaire, etc. Et
Et là, en fait, en gros, vos guides vous disent, vous avez en fait ce choix-là aujourd'hui, vous avez peut-être un choix de possibilités de changement. À vous de vous dire, suis-je prêt ou pas prêt, etc. Maintenant, dites-vous, voilà, si vous êtes dans ce noyau dur et que vous avez fait le choix de rester dans ce noyau dur, eh bien, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, votre relation devra changer si vous voulez ne pas la subir. En l'occurrence, après, ce que je vois bien, c'est une énergie en effet à côté de ce noyau dur, de ce couple-là, de cette stabilité, de cet équilibre. Une personne peut-être beaucoup plus vivante, beaucoup plus dans une vibration de vie, de joie, etc. et ainsi de suite. Et peut-être que c'est quelque chose que vous perdez actuellement dans votre couple, c'est peut-être quelque chose que vous souhaiteriez remettre en place. Donc après, à envisager peut-être ce contexte-là, à redonner un souffle plus enfantin, ou en tout cas plus liberté, pas de libertinage, hein, mais de liberté, de possibilité en effet de s'ouvrir au monde. Et là, en l'occurrence, voilà. Donc en fait, ça peut être aussi une très très belle amitié, mais ça peut être aussi une très très belle histoire d'amour. Et ça, après, c'est à vous, c'est votre choix. Là, en effet, vous avez un libre arbitre assez intense sur ce mois de septembre, de vous poser énormément de questions. Donc là, en l'occurrence, ça va être un mois de septembre très qui pose question. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette guidance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes tout juste arrivé et que vous avez envie de continuer. Donc sur cette énergie donc, du mois de septembre 2026 pour les Gémeaux, Balance, Verseau, donc on était en effet sur la partie très émotionnelle en fait de la chose, vraiment. Donc là, vous avez un choix à faire. Soit vous faites ce choix, soit vous vous maintenez dans la vie que vous avez construite. Et voilà, qu'elle vous aille ou qu'elle ne vous aille pas, vous vous dites que voilà, vous avez fait ce choix, etc. Comme on vous l'a dit au tout début, ça reste une croyance très limitante. Après, chacun son libre arbitre, chacun ses choix, et on ne vous impose rien. J'espère que vous avez donc écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup de votre présence. Je vous laisserai donc commenter si cette situation vous parle, parce que là, en l'occurrence, on était sur une situation vraiment spécifique. C'est pas des guidances forcément que j'apprécie, puisque forcément, on va restreindre forcément un petit peu le groupe sur les gens qui se sont sentis concernés et d'autres pas. Mais voilà. Donc, et puis n'hésitez pas à partager si vous savez que ça parle à quelqu'un que vous connaissez. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez le soir. Donc forcément, vous voyez, la lumière, elle n'est pas forcément très spécifique. C'est une lumière plutôt du soir. Là, je filme plutôt le soir. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à faire vivre cette chaîne et à en parler autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye, ciao.